let's go. Je m'appelle Clotilde Sorine, je suis animatrice du réseau OPA, qui signifie Agriculture urbaine et précarité alimentaire. Savez-vous que dans certains quartiers, l'accès à des fruits et légumes est plus compliqué que celui à des fast-foods et que dans un budget global qui est plombé par le logement, le transport, l'énergie, l'alimentation est souvent la dernière variable d'ajustement pour les publics les plus précaires. Pourtant, certaines initiatives d'agriculture urbaine permettent de jouer un rôle clé dans l'accès à l'alimentation de qualité et il existe donc des liens entre agriculture urbaine et lutte contre la précarité alimentaire. Avant d'entrer plus en détail sur les liens entre agriculture urbaine et précarité alimentaire, il nous faut préciser quelques notions. Donc à l'international, on va parler d'insécurité alimentaire pour désigner le manque d'accès à une alimentation suffisante et nutritive. Et je fais référence ici à la définition de la FAO. En France, on a une définition qui est proche, mais qu'on va préférer et qu'on utilise la précarité alimentaire, qui évoque des dimensions sociales et culturelles. Dominique Paturel, en 2019, l'a définie comme une conjonction entre une série d'empêchements socio-culturels et politiques dans l'accès à l'alimentation durable. Dans ce contexte, l'agriculture urbaine peut jouer un rôle majeur, mais à certaines conditions. C'est vraiment pas un moyen intrinsèque de lutte contre la précarité alimentaire, mais les axes sont les suivants. Le premier, déjà, c'est le fait de produire ou d'autoproduire une alimentation choisie. Certaines formes d'agriculture urbaine, des jardins collectifs, des micro-fermes participatives permettent à certains habitants, d'une part, d'augmenter la part de fruits et légumes dans leur consommation habituelle, mais aussi de cultiver des produits qui correspondent à leur culture alimentaire, comme le gombo, le pak choy, etc. Dans un deuxième temps, on constate des formes de solidarité alimentaire, avec des liens aux AMAP et des liens au réseau d'achat en commun. Et enfin, on constate que l'agriculture urbaine, en tout cas certaines formes, peuvent être des lieux de transmission de savoir à la fois agricole et culinaire. Le réseau OPA vise à favoriser l'approvisionnement à des publics en situation de précarité alimentaire en produits issus des agricultures urbaines. Il a été créé pour réunir des fondations, des chercheurs et des chercheuses, et des associations afin de favoriser l'interconnaissance et faire émerger du terrain des problématiques qu'on va pouvoir solutionner ensemble via la recherche et la recherche-action. Donc c'est un réseau national et l'idée est vraiment de définir des travaux communs et de mener éventuellement un plaidoyer ensemble. Il a été créé ce réseau à l'origine partant de plusieurs constats. Le premier, c'est que certaines formes d'agriculture urbaine s'installent sur des formes de niches dans les QPV pour bénéficier de l'image et du foncier sans pour autant connecter à la réalité des habitants, en tout cas à leurs besoins. Le deuxième, c'est qu'on a constaté une forte demande des habitants de QPV de certaines formes d'agriculture urbaine, notamment de jardins collectifs. Et ça s'est accru dans un contexte Covid et post-Covid. Et enfin, on constate les limites de l'aide alimentaire institutionnelle, telles que le fait de ne pas fournir assez de produits frais, et notamment des fruits et légumes. Donc dans ce contexte-là, le réseau OPA a mené plusieurs travaux. Le premier, c'est le travail en 2019 et 2020 autour des jardins nourriciers en Pays Terre de Lorraine, qui s'inscrit dans la démarche de la dignité dans les assiettes menée par ATD Quart-Monde. Il y a eu deux choses, il y a eu une ingénierie et un accompagnement à la mobilisation des publics qui a permis de créer le jardin de 9 maisons qui produit suffisamment pour approvisionner l'aide alimentaire de la région. Il y a eu aussi le travail sur la transformation des fruits et légumes par les personnes précaires mené par Clémence Maresco en 2020. Et ce travail a permis de mettre en lumière que les projets menés par et pour les publics en situation de précarité étaient les plus porteurs. Et il a identifié aussi que les cuisines collectives étaient un levier intéressant pour des publics qui n'ont pas toujours les moyens de cuisiner, notamment ceux qui vivent en hébergement d'urgence, et que ce dispositif permettait aussi, dans certains cas, de renforcer leur pouvoir d'agir. Dans la lignée des cuisines collectives, il y a eu aussi le programme de recherche-action du potager à la marmite, mené par le Lab 3S. Donc pendant 2 ans, il a couplé ateliers au potager et en cuisine partagée.
Et il a mis en lumière le fait que la mobilisation des acteurs était un point clé et il a dû s'adapter d'une année à l'autre justement à cette problématique. La chaire a coédité un guide Cuisiner et cultiver ensemble qui est soutenu par l'ARS Île-de-France et l'ADEME et qui montre les co-bénéfices du jardinage et de la transformation pour des publics en situation de précarité alimentaire. Noémie Bobert est une doctorante qui a travaillé sur la transmission des savoirs agricoles et culinaires en contexte migratoire. Son terrain d'étude est donc les jardins familiaux d'Austin et les cités-jardins. Et même si sa thèse est en cours, les premiers résultats montrent que, outre son rôle alimentaire, en tout cas productif alimentaire, la culture notamment des Outre-mer est véhiculée via ce support de jardin. Et il y a toute un rôle de partage autour de la culture, la danse, la politique. Et enfin, le groupe de réflexion TZPA, donc qui veut dire Territoire Zéro Précarité Alimentaire, s'appuie sur le rapport Terra Nova de 2021, justement vers une sécurité alimentaire durable. L'une des co-autrices, Douja Kabesh, mène avec nous des recherches sur ces indicateurs de sécurité alimentaire durable et nous aimerions lancer une thèse pour évaluer l'impact d'initiatives de solidarité alimentaire en Île-de-France, notamment qui prennent en compte l'agriculture urbaine, mais aussi périurbaine et rurale. N'hésitez pas à découvrir nos travaux, participer à nos webinaires et participer à la définition d'une alimentation plus juste et durable pour toutes et tous. Merci.